Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amaury Bedos et je suis le directeur de campagne d'Isabelle Perrin. J'ai longtemps travaillé dans l'immobilier et plus particulièrement dans le développement économique urbain. Aujourd'hui, je vais tâcher de vous présenter le projet d'Isabelle, un projet important, phare et emblématique pour la ville de Montpellier, qui est celui de créer peut-être pour la première fois un vrai anneau de circulation urbain qui permettra de désengorger la ville et de fluidifier la circulation. Comme vous pouvez le constater, de nombreux bouchons se créent aux heures de pointe et depuis la dernière mandature, même en dehors des heures de pointe. Aujourd'hui, l'enjeu, il est d'arriver à remettre de la fluidité dans la ville de Montpellier. Pour ce faire, rien d'incroyable. Des axes existent, il faut juste les améliorer et il faut juste les travailler différemment. Aujourd'hui, nous avons des 2x2 voies qui circulent dans Montpellier qui ont été grévées par de nombreux voies de bus ou de pistes cyclables qui se partagent avec le bus. L'idée étant de redonner à ces voies pleinement la place de la voiture afin de circuler. Bien évidemment, les pistes cyclables seront réservées, protégées et sécurisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En utilisant ces voies existantes, peu de gros aménagements sont à faire et peu de coûts sont à engager. Ce parcours, qu'on le souhaite dans la ville de Montpellier, croise les principales stations de tramway de la ville, ainsi que celle du BHNS, le bus à haute intensité de service. Ce parcours urbain permettra de relier la ville d'est en ouest et du sud au nord, sans être obligé d'emprunter le centre-ville, qui est aujourd'hui difficilement praticable. Cette fluidité, nous souhaitons la remettre notamment en lien avec toutes les stations de tram, comme je vous le disais tout à l'heure. Les stations de tram sont déjà existantes, en revanche, ce qui lui manque, c'est de nombreux parkings afin que les Montpelliérains puissent s'y garer, poser leur voiture et emprunter les transports en commun. Pour ce faire, nous créerons 7 parkings silos supplémentaires. Des parkings silos qui, à la fois, seront à destination des voyageurs, mais également à destination des habitants du quartier qui, bien souvent, manquent cruellement de place dans leur lieu de vie. 5 de ces parkings que nous souhaitons construire seront sur des emprises déjà maîtrisées par la collectivité et qui appartiennent à la ville, donc rapidement en capacité de les faire et de les mettre en œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi les parkings silos, puisque tout simplement un parking silo est rapide à monter et également beaucoup moins coûteux qu'un autre type de place de stationnement. Enfin, dans les travaux plus structurants, nous créerons une entrée et sortie d'autoroute sur l'A709 entre le quartier Port-Marianne et Odysseum. Aujourd'hui, ce quartier s'est vu urbanisé à vitesse grand V, de nombreux habitants sont venus y vivre depuis des dizaines d'années, et également des entreprises les peuplent énormément, avec de nombreux travailleurs qui tous les jours se rendent à leur travail. Cela aura pour effet à la fois de désengorger le rond-point du Zénith, qui aujourd'hui pose vraiment problème aux heures de pointe, et également de ramener de l'air et de la circulation pour les habitants de Montpellier et surtout pour les habitants de ces quartiers et les travailleurs de ces quartiers. Encore une fois, le but est de simplifier la vie et de ramener toute la place à l'ensemble des mobilités. Ces travaux, pour l'entrée et sortie de la 709, seront réalisés sous forme de concession privée, avec notamment l'actuel utilisateur et gestionnaire de la 709. Nous faisons le choix de laisser la concession à l'entreprise en place, qui sait gérer et sait améliorer son autoroute au quotidien. Enfin, 2 autres points devront être étudiés. Le premier, qui fait le lien entre la rue Becquerel et l'avenue du Mondial 98, où une 2x2 voies devra être aménagée, ce qui semble être tout à fait faisable et de manière rapide et peu coûteuse. Et enfin, le rond-point des Grèzes, qui lui fait la bretelle entre l'avenue de la Liberté et le boulevard Paul Valéry, dans un sens. À travers cet anneau de circulation urbain que nous souhaitons créer, ce que nous voulons, c'est permettre aux Montpelliérains de pouvoir également faire le dernier kilomètre avec les transports en commun. Et ce, avec une ligne directe, sans changement et sans changement de modalité de transport. L'idée étant que, une fois que vous aurez posé votre voiture dans chacun de ces parkings silos, vous prenez le tramway et vous serez à 1, 2 ou 3 arrêts maximum de l'écusson de la ville pour venir y faire vos achats, vos envies, peu importe. Mais laissez-moi vous parler un peu plus en détail des voies que nous allons emprunter pour réaliser cet anneau urbain. Vous pouvez voir la carte qui s'affiche à l'écran, et je m'en excuse par avance, je vais devoir lire un petit peu mes notes pour reprendre tous les axes que nous allons emprunter. Nous commencerons par le sud-est pour faire ce fameux cercle urbain de la ville de Montpellier. Le boulevard Pénélope tout d'abord. Emprunterons par la suite la création de l'entrée et sortie sur l'autoroute A709, puis la 709, sortir à Montpellier-Ouest, le rond-point du Grand M, le boulevard Paul Valéry, l'avenue de la Récamballe, l'avenue Paul Bringuier, la rue Paul Rimbaud, la voie Domitienne, l'avenue de la Justice de Castelnau, l'avenue Georges Frêche, la rue Becquerel et enfin l'avenue du Mondial 98.
la boucle est bouclée. Cette 2x2 voies 100% praticable tout du long, avec des feux de circulation réglementés et appliqués, permettront à l'ensemble des Montpelliérains et des travailleurs de gagner en fluidité, en rapidité et en sécurité. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.